Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 20 juin 2023. Au préalable, la chaîne vient maintenant de dépasser les 50 000 abonnés, donc il est important de faire une nouvelle annonce pour les nouveaux auditeurs. En aucune façon cette chaîne prétend détenir la vérité absolue des événements en Ukraine, c'est davantage un partage d'informations qui vous est proposé, tout en vous incitant à toujours vérifier les informations par vous-même. C'est pour ça qu'il y a toujours les liens des sources en description. Je ne suis pas à l'abri de commettre une erreur, d'oublier des éléments ou même d'être en retard. Il n'y a donc aucune exhaustivité sur cette chaîne. Je ne vis pas de cette activité, j'ai déjà un emploi à plein temps. Tout a commencé en 2020, lors du conflit au Karabakh, où je cherchais des informations. Alors j'en ai trouvé des informations à l'époque, mais rien en français, donc d'où l'idée de cette chaîne pour partager des informations avec les francophones. La chaîne n'est pas monétisée sur YouTube, donc vous ne devriez pas voir de publicité pendant les vidéos. Il n'y a pas non plus de sponsor, même si certains m'ont contacté, mais ils n'avaient aucun lien avec la thématique de la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, il y a des comptes Tipeee et Patreon, et d'ailleurs c'était grâce à ces dons que l'année dernière j'avais pu acheter un micro et donc améliorer le son des vidéos. Donc j'en profite une nouvelle fois pour remercier les participants. Et ensuite, si vous souhaitez uniquement des bonnes nouvelles pour une des deux armées, ce n'est pas non plus la bonne chaîne à suivre. Et pour être honnête avec vous, je ne cours pas après le nombre d'abonnés, je préfère un petit nombre, mais qui comprend la démarche de la chaîne. Voilà, l'annonce est faite, donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au niveau des informations générales, une nouvelle aide américaine été validée, avec notamment 15 Bradley et 10 Stryker pour combler les pertes du début de l'offensive. Les États-Unis envisageraient d'envoyer des munitions à l'Ukraine avec de l'uranium appauvri. Le 13e sommet de Ramstein s'est terminé. Il était essentiellement question de la coalition aérienne, plus précisément de la coalition des F-16, afin donc de fournir des avions de combat à l'Ukraine. Et à ce propos, le Danemark est prêt à livrer des appareils avec l'accord des États-Unis. Sur le commerce international d'armement, il est essentiel d'avoir toujours l'aval du constructeur du matériel que l'on souhaite vendre. Les premiers CV-90 sont arrivés en Ukraine, donc vous les voyez là en photo, donc ce sont des véhicules de combat d'infanterie. Une cinquantaine sont prévus. La semaine dernière, je n'ai pas pu évoquer le nombre de pertes russes, car les soldats ukrainiens ont reçu des consignes très strictes sur le front de Zaporizhia. C'est de silence radio et également aucune communication visuelle des combats. Et les consignes ont été, dans l'ensemble, respectées. Cette absence de ressources ne m'a pas permis de documenter les pertes russes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas eu, et loin de là. Le président Poutine, dans une de ses allocutions, a précisé que plus d'une cinquantaine de chars russes avaient été endommagés ou détruits, et depuis, il y a maintenant des diffusions des pertes russes que j'ai pu documenter dans cette vidéo, donc que vous retrouvez en description, mais le nombre de ces diffusions, donc des pertes, reste toujours moindre que du côté russe. Alors, dans la région de Belgorod, la situation semble être revenue à la normale, ici, donc pour la partie russe. Les volontaires de la Légion russe ont battu en retraite, donc vers le territoire ukrainien. Néanmoins, les bombardements continuent. Dans la région de Kharkov, ici, en face, d'importants mouvements de troupes ukrainiennes ont été signalés par des sources russes qui les évaluent à peu près 30 000 hommes. Ensuite, sur le front de Louhansk, ici, une offensive russe est annoncée, donc depuis peu. Donc avec 3 axes d'attaque sur Louhansk, à l'ouest de Svatovier, et en direction de Torskié, à l'ouest de Kremina. Néanmoins, je n'ai pas encore d'éléments pour documenter cette offensive, donc pas de modification sur la carte pour l'instant. On en saura davantage la semaine prochaine. En parlant de Kremina, il y a plusieurs jours, et de sources russes, des unités se sont regroupées dans ce secteur avant de passer à l'attaque, et l'attente a duré plus de 2 heures, ce qui a permis aux Ukrainiens de les localiser et de les bombarder avec un HIMARS. Donc il n'y a pas de détails précis sur les pertes, mais celles-ci sont très importantes.
Et enfin, aussi toujours dans le secteur donc, de Kremina, on a pu observer des photos de soldats syriens aux côtés des Russes. Dans la région de Siversk, les durs combats continuent sur le secteur de Bilo-Rivka. Le complexe industriel reste sous leur contrôle. Ensuite, direction Soledar. Alors, sur Soledar, il y a eu une attaque ukrainienne depuis Razdolivka qui a été repoussée. Donc, Razdolivka, c'est ce village ici. Une attaque en direction du sud, donc repoussée. Sur Bakhmut, maintenant. Alors, sur le flanc nord, ici, la 3e brigade d'assaut ukrainienne continue d'attaquer donc les positions de la 200e brigade motorisée russe. Les Ukrainiens ont repris une tranchée russe cette semaine dans ce secteur, donc vous retrouverez la vidéo en description. Et également, donc, les Ukrainiens se sont emparés d'une hauteur qui domine la ville de Bakhmut. Sur le flanc sud, les Ukrainiens progressent également en direction de Klishivka et ils sont plus très loin maintenant de la position fortifiée au nord-ouest de Klishivka, qui est ici. On peut voir encore des tranchées et des fortins. On continue, on se dirige maintenant dans la région de Donetsk, en commençant par Avdiivka. Avdiivka, où les Ukrainiens ont également repris du terrain au nord-est de la ville, en direction de Vézelé, donc dans ce secteur ici. Nord-ouest de Donetsk, pas d'évolution donc cette dernière semaine. On se rend sur Marinka, où les combats continuent. Les Russes ont repris un bâtiment ici au nord de Marinka. Et ils ont également pris d'assaut un point fortifié ukrainien. Alors j'ai traduit par l'aménagerie, mais je ne suis pas sûr de la traduction donc en russe. Mais un point fortifié ici ukrainien a été pris d'assaut par les Russes. On continue, alors des combats sont signalés sur Vuhledar, sans évolution sur la carte, donc pas de gain ou de perte territoriale dans ce secteur. Et on arrive maintenant sur le front de Zaporizhia. On va commencer avec la partie reste, avec la partie donc de Velika Novosilka, qui se situe ici. Makarivka est sous contrôle des Ukrainiens, puisqu'on a pu également noter la présence d'éléments de la 35e brigade de marine dans le village. Ici, les Ukrainiens ont progressé entre Novodonetsk et Urozhaïnie, qui c'était ici, donc dans les champs. Également documenté en description, une partie des soldats russes a battu en retraite depuis le village de Staro-Mayorskie, qui se situe ici. Néanmoins, ce village reste sous leur contrôle. Plus au sud, alors ici exactement, entre Novo-Pepetrivka et Yalinskie, 3 MSTA ont été détruits par une frappe de HIMARS. Donc les MSTA sont des canons automoteurs russes de 152 mm. Ici, donc une frappe a détruit 3 de ces canons, malgré le fait qu'ils étaient éloignés les uns des autres. Donc les 3 ont été détruits par une frappe de HIMARS. Ensuite, sur Oulialpol, pas d'évolution sur le terrain. On arrive maintenant dans le secteur de Orikiv. Ici, une nouvelle attaque ukrainienne depuis Malatokmashka. Donc Malatokmashka, c'est ce village ici. Des blindés ukrainiens ont été détruits par l'artillerie russe avant même d'atteindre les positions russes. Les Ukrainiens ont tout de même repris du terrain cette semaine. Donc ici, exactement. Ici, et là j'ai modifié la carte ce matin puisque les Russes ont repris un petit peu de terrain ici, dans cette forêt. Et à noter également que les Ukrainiens ont miné à distance cette zone ici pour perturber le ravitaillement russe vers la première ligne. Donc ils l'ont miné à distance avec des HIMARS. Et on note également que les Ukrainiens utilisent un peu moins les blindés et davantage l'infanterie dans leurs derniers assauts. Mais ici, la ligne de front reste dynamique, avec des pertes et des gains. On a pu également observer des blindés détruits cette semaine. Donc on a du Bradley, des Bushmaster australiens, des M113 et encore des Léopard 2, mais en nombre supérieur à la semaine dernière. Et notamment un des Léopard 2 a eu un canon arraché. On note également des prisonniers de chaque côté. Une forte activité des hélicoptères d'attaque russes, notamment les Ka-52, mais également des Mi-28, qui entravent l'offensive ukrainienne. Alors, selon le renseignement britannique, une vingtaine d'hélicoptères d'attaque russes ont été redéployés sur l'aéroport de Berdiansk, donc qui se trouve ici.
Donc ce serait d'ici que ces hélicoptères interviendraient sur l'ensemble de la ligne de front. Et donc du côté ukrainien, on parle d'un éventuel bombardement de cet aérodrome avec des Storm Shadow. Alors les Ukrainiens ont annoncé plusieurs Ka-52 abattus sur la ligne de front. Donc moi, à mon niveau, je n'ai pas eu de documentation visuelle sur ces destructions. Par contre, j'ai bien vu un Ka-52 endommagé. Et vous avez bien entendu la vidéo en description. Et à l'ouest de Orikhiv, il y a des durs combats donc au sud-est de Kamianske, donc Kamianske qui est ici. Lobkove est sous contrôle des Ukrainiens. Le village de Piatikati, donc qui se trouve ici, a été pris d'assaut une première fois par les Ukrainiens. Une contre-attaque russe a permis de reprendre le village. Ensuite, les Russes se sont retirés du village. Les Ukrainiens ont de nouveau occupé la bourgade, qui a été bombardée entièrement par l'artillerie russe, et notamment avec des munitions thermobariques, donc ce qui a entraîné des pertes supplémentaires. Et aux dernières nouvelles, un drapeau ukrainien a été aperçu donc dans le village. Donc c'est pour ça que je laisse une pastille jaune, tout en laissant une arme, puisque les combats font rage. Et d'un point de vue topographique, on s'aperçoit donc que ce village, donc de Piatikati, ici, se situe dans le Talveg, donc dans la partie basse, et autant les Ukrainiens que les Russes dominent les hauteurs aux alentours de ce village, ce qui fait que ce village est difficilement défendable. Donc situation très dynamique ici, dans ce secteur, où on note la présence côté ukrainien de la 128e brigade de montagne. Côté russe, j'ai oublié de vous noter que donc en face d'Orikhiv, c'est la zone de responsabilité de la 42e division de fusiliers motorisés de la garde, qui comprend donc plusieurs régiments, donc le 71e, le 291e et le 70e, qui sont bien présents dans ce secteur. Comprend également le 78e régiment d'Akhmat Nord. Alors Akhmat, c'est l'unité donc des Tchétchènes de Kadyrov, mais cette unité est divisée en 4, donc le nord, sud, est, ouest. Mais ce régiment a également été aperçu dans la région de Siversk, donc j'ai moins de certitude sur la position de ce régiment. On se dirige maintenant dans la région donc de Kherson, où il y a eu de nouvelles tentatives de franchissement de commandos ukrainiens, sans résultat apparent sur la carte. Les Russes ont particulièrement bombardé le secteur en face de Nova Kakhovka, donc ce secteur ici. Dans la région donc toujours de Kherson, un radar d'un système S-300 ukrainien a été touché par 2 Lancet. Les Ukrainiens, quant à eux, ont bombardé un important hub logistique russe dans la ville de Rikovier, alors qui se situe ici. Donc c'est une gare avec un entrepôt. C'est certainement l'œuvre d'un Storm Shadow, puisque là vous pouvez voir donc avant la frappe et après la frappe. Il ne reste pas grand-chose. Et toujours à préciser que l'armée russe utilise essentiellement le chemin de fer pour pouvoir s'approvisionner. Le renseignement ukrainien a annoncé qu'une partie des troupes russes de la région de Kherson a été redéployée dans la région de Zaporizhia. La ville d'Odessa a été bombardée. Et enfin, en Crimée, un raid de 11 drones ukrainiens a été intercepté par la défense antiaérienne russe, et également avec des moyens de guerre électronique. Donc voilà pour les informations au 20 juin 2023. Donc en résumé, sur le front de Luhansk, on reste dans l'attente de confirmation d'une éventuelle offensive russe. Sur Bakhmut, les Ukrainiens progressent sur le flanc sud, en direction de Klishivka. Sur le front de Zaporizhia, les Ukrainiens progressent également dans le sud de Velika Novosilka, et notamment entre Urozhaïne et Novodonetsk. Il y a également des petits gains de terrain au sud d'Orikhiv. Progression au sud du village de Lobkovier. Ces progressions ukrainiennes se payent au prix fort, en blindés et en hommes. Et il faut noter qu'ils ont adopté une nouvelle tactique avec davantage d'attaques de l'infanterie. Donc voilà, comme toujours, retrouvez l'ensemble des sources en description. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.